Bonjour à tous et bienvenue sur la 14e vidéo de notre aventure en Indonésie. On s'est posé dans un petit resto, il est 13 h, là on commence la journée et on s'est posé dans un petit resto qui est en face de la mer là. Hop, comme vous pouvez le voir. Et là-bas on voit pas très bien parce que c'est nuageux, mais tout là c'est Bali. On est en face de Bali là, on est toujours à Nusa Penida. Et donc on s'est posé dans un petit resto pour commencer la journée. Moi je me suis pris un burger au thon et il donne vraiment envie. Alors il y a plein de mouches là par contre. Et c'est vraiment un vrai pavé de thon dans le burger, donc franchement top. Il donne bien envie. Marion elle est partie sur un chicken curry, donc le petit bol avec les légumes, le curry, le poulet et le riz à côté comme d'habitude. Bon, on mange ça et après on va faire petite visite aujourd'hui. Ouais. On va aller se rendre dans une grotte qui s'appelle la Goa Giri Putri. Je ne sais pas si je prononce ça correctement. On vous en dit plus après, ça va être sympa à voir. Donc bref, on mange ça, on se retrouve après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est parti pour la visite de la grotte Goa Giri Putri. Si je prononce ça correctement, on est devant l'entrée. On rentre par ici et on a été habillé comme d'habitude pour les visites de temple avec un sarung. Donc voici nos petits sarongs. On est prêt pour rentrer, donc écoutez, on rentre, là il y a les petites portes comme d'habitude, comme tous les temples hindous. En fait ces grottes, si j'ai bien compris, c'est une énorme cave, une grotte où il y a des temples hindous à l'intérieur. Donc on va aller voir ça, on n'en sait pas plus, on vous montrera à l'intérieur. À tout de suite. À tout de suite. Bon, pas très grande cette grotte, on en a fait le tour assez rapidement, la visite est assez rapide, mais c'est quand même marrant parce qu'au début donc on rentre et c'est très étroit, faut vraiment se faufiler et après on est vraiment enfermé dans la grotte et c'est assez impressionnant. Il y a donc plusieurs temples hindous à l'intérieur de la grotte et à la fin il y a un petit temple bouddhiste, donc ouais c'est à faire quand même, c'est sympa à voir. On a payé 20 000 roupies l'entrée chacun, ce qui fait 1,50 €, même pas 1,20 € je pense, donc voilà c'était à faire, c'était sympa. On va reprendre le scooter, on va rendre nos sarong aussi et ensuite on va se diriger vers le sud de Nusa Penida pour aller voir une autre plage parce qu'il y a plein de plages à voir ici et on va se rendre à Atu Beach. Bref, on n'en dit pas plus, on prend le scoot, on part, on se retrouve là-bas et à mon avis sur le chemin on va reprendre des routes défoncées. Bref, on verra ça tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
on a décidé d'abandonner notre scooter en cours de route parce qu'on arrive vraiment sur des routes qui sont défoncées là et on avait peur de crever les roues parce qu'on n'a pas des grosses roues en plus sur notre scoot. Donc on a décidé de le laisser à un endroit là au milieu d'un chemin et on va continuer à pied jusqu'à la plage. Normalement il reste plus grand chose, je pense qu'il reste 1 km, 1 km 5 à pied à faire. Par contre le retour là, vu que ça descendait pas mal, je pense que le retour en scooter pour monter dans les cailloux ça va être compliqué. Bon, on verra, on n'en est pas là, on va déjà aller profiter de la plage, on s'y rend, on se retrouve après, à tout de suite. À tout de suite. Bon, ça fait bien 25 minutes qu'on marche dans les cailloux là et finalement on n'est pas sur le bon chemin pour aller à Attu Beach. Depuis tout à l'heure là on descend dans les cailloux, il y a un chemin là qui permet de descendre encore, sauf qu'en fait il ne descend pas au bon endroit, il descend sur une autre plage, mais ça fait une plage de cailloux là. Bon après le paysage est très joli là, mais on s'est trompé de chemin en fait. Attu Beach c'est derrière ce bloc là, c'est ouais, entre le bloc là et le bloc là, donc on n'est pas du tout sur le bon chemin. On avait suivi Google Maps jusqu'à maintenant, sauf que à Nusa Penida c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas du tout de réseau, il n'y a jamais de réseau, on est toujours en mode aucun service sur l'iPhone et faut un petit peu se débrouiller du coup quand ça marche plus et qu'on capte plus. Bref, on avait pris le chemin qui était indiqué sur Google Maps, c'était pas le bon, donc on va faire demi-tour, c'est pas grave, on va remarcher, on va tout remonter, on va reprendre le scooter qui est coincé dans les cailloux là-bas et on va essayer de trouver l'accès pour Attu Beach. Bon, écoutez, tant pis, c'est pas grave, on marche, c'est au soleil, ça fait plaisir. En plus, on pensait trouver des petites supérettes sur le chemin en scooter pour acheter des bouteilles d'eau, on n'en a pas trouvé, donc en plus on a soif. Bref, bon, c'est pas grave, on remonte là tous ces chemins de cailloux, je pense qu'on en a pour une demi-heure là à remonter tout ça, on reprend le scoot, on essaye de ressortir le scoot de ce chemin et on essaye de trouver le bon chemin pour aller à Attu Beach. Bref, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça y est, on a réussi à reprendre le scooter et à sortir de ces grandes montées de cailloux là. Et d'ailleurs on vous a pas montré tout à l'heure, mais c'est vrai que là juste ici, il y a plein d'ateliers de tissage qui sont vraiment perdus là dans les montagnes. Et on avait lu aussi que c'était typique aussi de Nusa Penida, des petits villages où les dames tissaient. Donc là, plein de petits ateliers. Bon, on va reprendre la route, on n'a pas fini de rouler dans les cailloux, mais là déjà c'est moins hard que tout à l'heure. Donc écoutez, on reprend la route et on essaye de se rendre à Attu Beach. On va demander aux locaux je pense, parce que là le GPS c'est mort. Il y a les locaux aussi là qui sont en scooter derrière, vous voyez. Je sais pas comment ils font pour se débrouiller, des fois ils sont à 4 dessus dans des routes comme ça, je sais même pas comment ils font. Bref. Hello. Bon, on reprend le scoot, on part, à tout de suite. Bon, on a trouvé un panneau écrit Attu Beach, donc ça y est, on est au bon endroit et on s'est arrêté dans une petite supérette là, acheter de l'eau et une petite bouteille de coca. Donc ça y est, on peut se désaltérer, après on repart et on va essayer enfin d'aller à la plage. Ouais. On est enfin arrivé au bon endroit, on a dû s'arrêter, laisser le scooter ici avec tous les autres pour prendre ce petit chemin à pied et descendre jusqu'à la plage. Là franchement c'est magnifique les paysages qu'on a, on va se dépêcher avant que le soleil se couche. Et donc tout à l'heure on était tout au fond là-bas, là où il y a les arbres et on a allongé tout ça à pied, tout ça pour arriver et se dire ah bah mince c'est pas là la plage, c'était ici. Bon écoutez, on est parti pour refaire un bon bout de chemin à pied, mais là on est armé d'une bouteille d'eau cette fois-ci, donc écoutez, on se retrouve en bas. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Nous voilà enfin arrivés à Atu Beach et en plus franchement il n'y avait rien de compliqué, la route elle était parfaite en scooter, il n'y avait vraiment aucune route abîmée, tout était fluide, tout était nickel. Là on a même eu le luxe pour descendre d'avoir des marches parce que c'était pas le cas hier, hier c'était beaucoup plus pentu. Là en fait on est arrivé en 5 minutes de descente et avec des marches en pierre et nous voilà arrivés sur la plage. Franchement si on n'avait pas galéré pendant 1 heure à marcher dans des chemins de cailloux, bref, c'est pas grave. On est au bon endroit. Bon, il n'y a plus beaucoup de soleil, mais on va quand même profiter à fond. Et écoutez, on va vous filmer tout et puis on va profiter de l'eau un petit peu. Bon. L'eau est magnifique. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On a profité un peu de la plage, on s'est pas baigné beaucoup, on est resté un petit peu au bord comme hier parce que déjà il y avait des vagues comme hier et là sur cette plage là il y avait pas mal de galets quand même donc c'était pas dangereux mais on peut pas aller trop loin non plus. Bref, là on vient de remonter et on a une très belle vue encore, c'est la même vue que tout à l'heure sauf que là le soleil est en train de se coucher. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre la route et on va aller du côté de l'île où on va pouvoir apprécier le coucher de soleil parce que là on n'est pas du bon côté de l'île. Donc on reprend le scooter et on va essayer d'apprécier un beau coucher de soleil sur la côte comme tout à l'heure parce que tout à l'heure on avait pris un chemin en scooter où on voyait bien la côte et c'était vraiment magnifique et de ce côté là je pense qu'on pourra voir le coucher de soleil. Donc on va reprendre le scooter et on va essayer de choper ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, on est arrivé un petit peu tard pour le coucher de soleil, on l'a manqué de peu, donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on s'est arrêté sur la route là parce qu'on a longé la côte en fait et on s'est posé sur un resto qui est sur la plage, directement sur la plage. Là bon, on va pas, je vais vous montrer mais on va pas voir grand chose parce que le soleil s'est couché et on voit quand même là, vous voyez là le pic qui est là, et bah c'est le mont Agung, c'est le grand volcan qu'on voyait aussi depuis Ahmed, l'immense volcan, et on le voit même depuis Nusa Penida quoi. Et là on s'est posé et là je vous avoue,
on a explosé le budget. On a pris chacun une pizza qui coûte à peu près 5 €, un petit peu moins de 5 €. Bon, c'est quand même des prix très très bas, mais c'est quand même plus cher que ce qu'on a l'habitude de prendre. On profite parce que c'est la fin. Je vous montre, on est parti sur des petites pizzas. Je sais même plus ce qu'il y avait dedans. Je crois qu'il y avait des champignons, il y avait du jambon, du poulet, du fromage, des tomates. Bon bah voilà, pizza. Marion elle a pris la même, on a pris tous les deux la même. Bref, on mange ça, on se régale, on se retrouve après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On vient de rentrer, c'est la fin de cette nouvelle journée à Nusa Penida. Si vous entendez du bruit derrière, c'est parce qu'ils sont en train de réciter des prières là sur les haut-parleurs, donc ça fait pas mal de bruit. Bref, c'est la fin de cette nouvelle journée donc à Nusa Penida. On a encore bien profité, on a encore vu des paysages magnifiques. Franchement, c'est extrêmement joli et c'est hyper plaisant aussi de se balader juste en scooter et de voir les paysages et d'apprécier les paysages autour de nous. Donc ça, franchement, Nusa Penida, on valide pour l'instant. Tout ce qui est paysage et tout, c'est vraiment... Ouais, les paysages vraiment sont incroyables. Bon, du coup, demain, c'est notre dernière journée à Nusa Penida. Et ensuite, on rentrera pour une dernière journée dans le sud de Bali avant de repartir. Donc là, ça touche vraiment à sa fin. Là, c'est la fin, là. Bref, donc du coup, voilà, demain, dernière journée à Nusa Penida. Donc on se dit à demain.